1974. Des fermiers chinois creusent un puits et découvrent l'une des plus grandes merveilles archéologiques de l'histoire. Une armée de 8000 soldats figés dans l'argile depuis plus de 2000 ans. Mais qui était l'homme assez puissant et assez fou pour créer une armée pour l'au-delà? Son nom, Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Notre histoire commence en 246 avant Jésus-Christ. Un garçon de 13 ans monte sur le trône du royaume de Qin. Son nom, Ying Zheng, le futur Qin Shi Huang. À cette époque, la Chine n'existe pas encore. 7 royaumes se déchirent dans des guerres sanglantes depuis plus de 200 ans. C'est le chaos total. Mais ce jeune roi a un rêve fou, conquérir tous les royaumes, un par un, sans pitié. Pendant 25 ans, il mène des campagnes militaires impitoyables. En 221 avant Jésus-Christ, l'impossible se produit, il a gagné. Pour la première fois de l'histoire, la Chine est unifiée sous un seul homme. Il prend alors un nouveau titre, Qin Shi Huang, le premier empereur. Mais unifier un empire par la guerre, c'est une chose, le gouverner en est une autre. Et là, Qin Shi Huang se révèle être un génie brutal. Sa première réforme, tout standardisé. Une seule monnaie, une seule écriture, un seul système de poids et mesure. Fini le chaos, place à l'ordre absolu. Ensuite, il lance des projets pharaoniques, des routes traversant tout l'empire, des canaux, et surtout la Grande Muraille. Il relie des fortifications existantes pour créer un mur de 6000 km. Mais le prix est terrible. Des millions d'ouvriers meurent d'épuisement, et pour éliminer toute opposition intellectuelle, il brûle tous les livres de philosophie et d'histoire. 460 lettrés sont enterrés vivants. L'empereur le plus puissant de Chine devient aussi le plus craint, mais derrière cette façade de force se cache une terreur secrète. Qin Shi Huang a conquis le monde, mais il ne peut pas vaincre la mort. Et cette idée le hante, l'obsède, le rend fou. Il envoie des expéditions chercher l'élixir d'immortalité sur des îles mythiques. Des alchimistes travaillent jour et nuit pour créer des potions magiques. Il consomme régulièrement du mercure, convaincu que ce métal liquide le rendra immortel. En réalité, il s'empoisonne lentement. Mais son projet le plus fou reste à venir. Puisqu'il ne peut pas vivre éternellement, il prépare sa vie après la mort. Il ordonne la création d'une armée de terre cuite. 8000 soldats, chacun avec un visage unique, des chevaux, des chars, des armes réelles. Une armée entière pour le protéger dans l'au-delà. Mais ce n'est pas tout. Sa tombe elle-même est un palais souterrain avec des rivières de mercure représentant les fleuves de Chine, des mécanismes de défense, des pièges mortels. Un royaume pour l'éternité. En 210 avant Jésus-Christ, à 49 ans, Qin Shi Huang meurt probablement empoisonné par le mercure qu'il croyait salvateur. L'ironie ultime. Sa dynastie s'effondre 4 ans plus tard. Le peuple, épuisé par sa tyrannie, se révolte. L'empire qu'il croyait éternel disparaît presque aussitôt. Mais son héritage survit 2000 ans. Le nom Chine vient de Qin. Son système bureaucratique structure l'empire jusqu'au XXe siècle. Ces réformes ont créé l'unité chinoise, qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, sa tombe principale n'a jamais été ouverte. Trop dangereuse. Les niveaux de mercure sont si élevés qu'elle pourrait tuer quiconque y entre. Même dans la mort, il garde ses secrets. Alors, qui était vraiment Qin Shi Huang? Un tyran mégalomane qui a sacrifié des millions pour sa gloire? Ou un génie visionnaire qui a créé une nation de plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui? La réponse? Probablement les deux. Et quelque part sous terre, son armée de 8000 soldats monte toujours la garde, attendant un empereur qui ne reviendra jamais.